Bonjour, bienvenue pour ce Shiur Aleph de la nouvelle Sugia. Donc là, aujourd'hui, on va commencer la Sugia des enfants. C'est-à-dire, comment on considère l'action d'un enfant. Est-ce que son action, c'est une action? Est-ce que sa pensée, c'est une pensée? Est-ce qu'on va dire que je peux, quand ils ont accompli une mitzvah, eh bien, je peux m'appuyer sur cette mitzvah? Est-ce que leur shkita, elle marche? Est-ce qu'il peut m'acquitter d'une bracha? Plein de choses, on va voir est-ce que ça marche leur action. Et ça a une incidence sur plein de choses, dont l'incidence sur la Sfirata Omer. La Sfirata Omer, donc je vous rappelle qu'il y a une grande marloquette. On doit faire un compte de 49 jours depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Ce compte-là, il y a une marloquette. On tient la lacha que chaque compte, c'est une mitzvah en soi. Le premier, c'est une mitzvah. Le deuxième compte, c'est une mitzvah. C'est des mitzvot qui sont isolés à chaque fois des autres. Chaque fois, je peux faire une nouvelle mitzvah. D'après cette pensée-là, même si quelqu'un il aurait oublié de faire son compte, le lendemain soir, même s'il a occupé 2 jours, 3 jours, après, il recourra à compter avec bracha, parce que c'est des mitzvot isolés. D'après un autre, qui s'appelle le Balag Dolot, lui il dit non, ça marche pas. Il faut, en fait, c'est un compte entier. Jusqu'à Shavuot, c'est un grand groupe de comptes qui est un groupe. Si je casse un maillon de la chaîne, eh bien c'est fini, ça marche plus. Et donc, si j'ai loupé un jour entier, eh bien après, d'après lui, ça sert plus à rien de compter, ça y est, t'as fini, t'as cassé ton compte. On ne tient pas la lacha comme lui, mais on doit le craindre. C'est-à-dire qu'on continue à compter, parce que d'après nous, on pense que malgré tout, ça reste une mitzvah à chaque fois, et donc on continue à compter, mais comme les brachot, on a peur de faire des brachot en vain, alors, or le Baag, d'après lui, j'ai plus de mitzvah, donc ce serait peut-être une bracha en vain à cause du Baag, alors on préfère ne compter sans bracha. Donc, quelqu'un a sauté son compte, il continue à compter, mais sans la bracha parce qu'il y a le Baag. Nous, on va voir notre question aujourd'hui de l'enfant par rapport à ce Baag. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est-à-dire comme ça. Un enfant, il commence à compter et au milieu de la Sfirata Omer, on va dire le 10e jour, il devient Bar Mitzvah. Donc il va continuer à compter. Seulement, la question elle est, quand il devient Bar Mitzvah, c'est maintenant qu'il est Chayav. Avant, il avait un Chayav il avait une obligation en tant qu'enfant. Après cela, il a une obligation en tant qu'adulte. C'est deux obligations qui sont apparemment différentes. Puisqu'il n'a pas une obligation apparemment qui soit vraiment intrinsèque, comme un adulte. Quand il est grand, il va compter, donc il va commencer à dire aujourd'hui nous sommes le 10e jour, 11e jour, 12e jour. Il n'avait pas compté avant en tant qu'adulte. Il a compté qu'en tant qu'enfant. D'après le Baag, eh ben, est-ce qu'on va dire que c'est un compte qui est cassé, puisqu'il a loupé les 9 premiers jours? Ou bien on dit non, ça s'appelle un compte, puisque même en tant qu'enfant il avait compté, et ça marche. On va voir les paroles du Minchat Rinour. Minchat Rinour, c'est un Acharon qui va bien nous montrer le doute qu'on peut avoir ici. Il va définir le doute. D'accord? Il faut bien comprendre les deux tzedadim, les deux possibilités de dire ce doute. Alors on y va. Le Shitat HaRishonim, d'après l'avis des Rishonim, des Zviralahem, qui pensent Iulomana Yom Echad, Ifsid Aminyan, que s'il n'a pas compté un jour, il a perdu son décompte, c'est fini. Donc c'est le Baag. Ve'atam, Kemoshe Katav Aram Mechaber, la raison elle est comme le Rav, le Chinuch, il avait dit Dehem mitzvah achat, que ça c'est une seule et grande mitzvah. Kevan Shalomana Yom Echad, à partir du moment où il n'aurait pas compté un jour, Batal Mimeno Acheshbon. Alors, le compte est annulé. D'après cette chita-là, Nire Gamken, il semble aussi, Bepshitut apparemment, des En Chilouk, qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi il n'a pas compté maintenant? Quand on dit, s'il n'a pas compté, il a cassé le compte. S'il a un jour, il a oublié, ça a cassé le compte. Alors, on n'aura pas de différence du motif, pourquoi il n'a pas compté. Ben Imlomana Sheshachar, qu'il n'est pas compté parce qu'il a oublié, Oezid, ou bien qu'il a fait exprès, ou bien O Shelomana Shayakatan, ou bien quand il n'a pas compté quand il était enfant. Il n'a pas du tout compté. C'est pas notre question pour encore. Hein. Là, il nous dit que si c'est sûr qu'il n'a pas compté, Ademsa Asfira jusqu'à la moitié du compte de la Sfira Tomer, Onishtacher, ou bien c'était un Eved qui a été libéré. Un Eved, vous savez qu'un Eved, il est pas chayav des misvot assez shazman grama, des misvot positives qui dépendent du temps.
Et donc, pendant qu'il était évêque, il n'avait pas besoin de compter. Et après, au milieu de la Sfirat Omer, Nishtacher, il a été libéré. Kevan Shelomana, puisqu'il n'a pas compté tous ces temps-là, Batel, Acheshbon, Uminu, c'est sûr que le compte est annulé. Vegamze Pachou, ça c'est évident. Quand il n'y a pas de différence, qu'il soit enfant, il n'a pas compté parce qu'il était enfant, il n'a pas compté. À partir du moment où il n'a pas compté, ça y est, il n'y a pas eu de compte. Rien ne s'est fait, il n'y a pas eu de mitzvah, et donc ça a cassé son compte d'après le Bahag, la mitzvah a sauté. Ah, mais, Ani Mesupak les Shitazo. J'ai un doute par rapport à cette Shita-là. Ima Katan, si un enfant a falpi chez Chayav, bien qu'il n'est pas obligé, Mikol Makom Mana Keder Ktanim. Malgré tout, il a voulu compter comme les enfants le font, parce que il y a une mise à trinour, il a voulu compter. Au Eved, ou bien quelqu'un qui était Eved, Mana Kodem Sheishtachar, il a dit je vais quand même compter avant d'avoir été libéré. Il avait déjà commencé à compter, Gamken aussi. Qui racha il a asot. Misva tassé chez Ashban Drama, parce qu'il a le droit de faire une misva positive qui dépend du temps. Bien qu'il ne n'ait pas tour, il a le droit de la faire. Et donc il s'est dit, je vais quand même compter. Qui me voit avec Amam Ekomod, Bachas, comme on le voit dans plusieurs endroits dans l'Agmara. Ou ça, et au milieu de la Sfirat Omer, Nid Gadel Akatan, l'enfant a grandi, Wenishtacher Eved, ou bien le serviteur a été libéré. Dans tous ces cas. Est-ce que Minatora, on va dire que quand il est grandi, il est obligé de continuer à compter, il a encore la mitzvah. Parce qu'il avait commencé à compter quand il était petit, maintenant il continue à compter, il a la mitzvah, le compte n'a pas été cassé. Ou Begeruto, ou bien quelqu'un qui a été libéré, ou bien qui s'est converti. Beshana, ou s'il s'est converti dans cette année-là, minima des Bechiv, voilà. Alors, maintenant, il va bien définir, c'est à partir de ces phrases-là où on va bien définir le doute. Minima, est-ce qu'on va dire des bechiyuv ou ptur talia milta, que la chose dépend seulement de est-ce que tu es patour ou chayav. Ça veut dire est-ce que on regarde ce compte-là pour qu'il marche. Si tu veux que quand il était petit, on veut que les comptes qu'il a fait, ils marchent pour quand il était grand. Donc il faut que les comptes qu'il a fait quand il était petit, il y a ce qu'on appelle dans la Torah chalout. La chalout, ça veut dire il y a une validation, quelque chose qui a été créé. Est-ce que ça s'est fait? Alors, pour dire cela, il y a des fois où ça ne marche pas et des fois ça marche. Est-ce que dans la Sfirat Omer ça marche? C'est-à-dire, est-ce que le seul fait qu'il n'était pas tour, c'est comme s'il ne fait rien? Ça ne marche pas. C'est comme si quelqu'un, il sonne le chauffard en janvier, il n'a rien fait. C'est aucune mitzvah. Même s'il fait tous les sons comme il faut, il n'y a pas de mitzvah qui a été faite, il n'y a rien qui a été fait. Est-ce qu'on dit que quand il a été enfant, quand il a compté, il n'a rien fait? D'accord? Parce que c'est patour ou chayav. Même s'il a fait le compte, ça ne marche pas. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a compté, il a exprimé, c'est rien. Il n'y a aucune validation qui se fait. Et Kevan Shaya Patour, et bien qu'il était patour, Av Shemana, bien qu'il a compté, Mikol Makom, malgré tout, Kevan She Mitzvah Achati, puisque c'est une seule et grande mitzvah, ou Mikodem le Chayev, et avant cela il n'avait pas été chayav, Gamata no chayav, mais maintenant il n'est plus chayav, puisqu'il ne peut pas être chayav d'une moitié de mitzvah, Minatora. Ved Kofin Otolimnot, et donc on ne va pas l'obliger à compter, Kechol Mitzvot assez Shema Torah, comme toutes les autres mitzvahs de la Torah. On n'oblige jamais quelqu'un à faire une demi-mitzvah, ça ne marche pas. Juste, vous voyez qu'ici il dit que, est-ce qu'il y a une obligation Minatora? Est-ce que Minatora, on va continuer à compter? Apparemment, peut-être que ça voudrait dire que d'après Mechiner Rinour, il nous dira que de toute façon, Midera Banan, s'il a compté quand il est enfant, alors il continue à compter quand il est grand. Puisque Midera Banan, les Chachamim vont dire, ouais, continue à compter avec Bracha, puisque tu avais compté quand tu étais enfant. Aux yeux des Derabanan, ça nous suffit pour dire t'es chayav, parce que les Chachamim veulent nous apprendre à faire les mitzvot. C'est ça que c'est Midera Banan. Quand c'est Midera Banan, c'est bien que Minatora, j'ai plus la mitzvah, mais les Chachamim nous disent continue quand même à compter aujourd'hui ta Sfirat Omer, bien que il n'y a plus de Beth Amikdash, bien que tu n'es plus Minatora, malgré tout continue à compter. C'est en tant que, entre guillemets, de Chinour. Donc même si Minatora, je n'aurais pas Triyuv, malgré tout on continue à compter. Et c'est pareil, quand il était enfant, ça compte pas Minatora, mais malgré tout Midera Banan il a compté, alors continue à compter après. Ça c'est une possibilité de dire dans le Mincha Trinour. Que tout ce qui se pose comme question ici, c'est par rapport au Triyuv Minatora et pas Midera Banan. Ou bien on dira que non.
Minatora, il n'est pas chayav, alors même Midirabana, il n'est pas chayav. D'accord? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est déjà dans le Minatora, est-ce que l'action de l'enfant quand il était enfant, eh bien, ça a compté. Alors, est-ce qu'on dit que le compte du Sfirat Omer, c'est rien du tout, puisqu'on regarde juste s'il est patour ou chayav. S'il est patour, c'est comme s'il sonne le chauffard en janvier. Odilma, ou peut-être, Kevan Shemana, à partir du moment où il a compté. Av Shayab Iftour, bien qu'il était patour. Mikol Makom, le Batel Acheshbon. Malgré tout, le compte n'a pas été annulé. Al-Kol Panim, tout au moins. Vechayab Mikanu là-bas, et donc il sera Chayav. Même Minatora. Ça veut dire que si on était pendant le Beth Amikdash et que le Sfirat Omer, elle était Minatora, et bien il continuera à compter Minatora. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il était patour, mais d'un autre côté, il a fait un compte. Et ces choses qu'il a dites, en tant que compte, c'est un compte. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de compte. Il a fait un compte. Maintenant, en tant que mitzvah, il n'a pas créé une mitzvah. Mais c'est pas grave, il y a eu un compte qui se fait. Et maintenant, il y a une mitzvah qui tombe quand il est adulte. Et bien, il continue son compte. D'accord? Est-ce qu'on va dissocier le compte de la mitzvah et dire que ça continue? Ou bien on dit non, tant que tu n'as pas de mitzvah, ça ne s'appelle pas un compte. Voilà la grande question du Minchrat Rinour qui est reprise par plein de Hacharonim. Alors il y a une grande marloquette entre Birkei Yosef et Sharat Tshuva, il y a une marloquette dans les poskim, est-ce qu'effectivement on va continuer à compter avec bracha? Pour nous aujourd'hui, bien qu'on dit que chaque jour c'est un nouveau compte, donc nous, si on devrait dire que oui, effectivement c'est sûr qu'on doit compter, ça c'est obligé. Mais est-ce qu'on continue avec bracha, puisque d'après le Bahag, peut-être que ça ne s'appelle pas un compte. Voilà, en tant qu'introduction à notre suga. Maintenant, on va commencer à réfléchir. Et on va commencer d'abord avec la Gemara dans Choulin, qui parle des actions et des pensées de l'enfant, comment on les considère dans la Torah, quand ils font une action de mitzvah ou quand ils font une pensée de mitzvah. Est-ce que ça s'appelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est créé ou pas? D'accord? Comme je vous l'ai dit, on a une mitzvah de faire chinour à notre enfant, d'éduquer nos enfants au mitzvot. Est-ce que cette mitzvah, elle est que sur le père, et donc quand l'enfant il fait quelque chose, pour lui, à ses yeux, il fait rien, mais c'est pour le père qu'il l'a faite? Ou bien non, il a une mitzvah aussi, lui-même, qui lui incombe. On va voir la Mishnah d'abord. Akol Shochatin. Alors cette Mishnah, elle est dans Choulin, c'est la première Mishnah de Choulin qui parle des choses, par exemple, de faire des shritot. Akol Shochatin. Tout le monde peut faire la shrita. Tout juif qui peut normalement constituer, il peut faire la shrita. S'il connaît un petit peu la lachot, etc., il peut faire la shrita. Veshrita tan kshera, alors shrita al sa kshera. Alors là-dessus, il y a une Gemara, 12 pages de Gemara qui s'allonge. Qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde peut faire la shrita? Dans quelles conditions, etc. En tout cas, c'est permis. Dès que quelqu'un est juif, eh bien, il peut faire la shrita. Un non-juif, quand il fait la shrita, même si c'est tout qui a cher, tout bien fait, il n'a pas fait en tant que mitzvah, puisqu'un non-juif, il n'a pas de mitzvot. Donc, puisqu'il n'a pas fait en tant que mitzvah, il n'y a pas de validation pour cet animal de pouvoir le manger. Et donc, ça ne marchera pas. Si tu es juif, alors la shrita, c'est pas juste tuer l'animal sans qu'il souffre, par exemple. C'est pas juste ça. C'est en tant que mitzvah. La shrita, c'est une mitzvah. Il faut que l'animal meure avec une mitzvah, une action de mitzvah. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit juif. Et si on est juif, eh ben c'est bon, ça marche. Chutz, sauf mi cheresh tevekatan. Quand c'est quelqu'un qui est cheresh, donc un sourd-muet, donc ça ou un choté, ou bien quelqu'un qui a un problème psychologique momentané en tout cas, qui a un problème où il est inconscient à un moment donné. Ça, c'est des gens donc on voit qu'ils peuvent faire des erreurs. Vekatan et un enfant. Pourquoi un enfant? Alors, on va plus s'arrêter sur l'enfant. Pourquoi un enfant ne peut pas faire la shrita? Shema yekalkelu beshritatan. De peur qu'ils vont faire endommager, ils vont détériorer l'animal en faisant la shrita. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, effectivement, ils pourraient faire la shrita normalement, théoriquement, seulement on a peur qu'à chaque fois, ils vont se tromper, parce qu'il y a plusieurs actions dans la shrita il faut faire très attention. Il n'y a pas que le fait que le couteau soit bien aiguisé, il y a des actions de va-et-vient du bras, il ne faut pas appuyer, etc. Il y a plusieurs choses qu'on doit faire attention, et l'enfant, il n'a pas assez l'esprit responsable
pour pouvoir se dire, je vais faire attention à toutes mes actions. Et donc, c'est pour ça qu'en général, l'enfant, on ne peut pas lui faire confiance et leur shrita, elle ne sera pas bonne. D'accord. Même si Bediavad, il a fait la shrita elle n'est pas bonne, on ne peut pas manger sa shrita. Mais on voit ici, si on veut déduire un petit peu, on dit, pourquoi on dit que la shrita n'est pas bonne de l'enfant? On dit Shema et Kalkilou, de peur qu'ils vont détériorer parce qu'ils ne vont pas faire un bon geste. Machma que si, par contre, je vois qu'il l'a bien faite, c'est ça qui va être écrit juste après, ça marche. Vekulan chez Shachatu, et tout cela, par contre, s'ils ont fait la shrita, Vacherim, Roinotan, et que les autres, des gens qui regardent, il y avait des gens qui regardaient et qui peuvent valider la shrita, shrita tan kshera, la shrita kshera. Donc on voit que l'action de l'enfant, quand il fait une shrita, ça marche. C'est une action de mitzvah. On ne veut pas qu'il fasse la shrita. Et si on n'a pas vu, eh ben on ne peut pas faire confiance parce que c'est tellement détaillé l'action de la shrita qu'on préfère ne pas manger de peur qu'il a fait une bêtise sans qu'il sache. Mais si on a regardé que tout était bon, l'action de l'enfant elle est bonne. Bien qu'un non-juif, quand il fait la shrita, ça ne marche pas parce que c'est une action de mitzvah. Donc on voit qu'un enfant, lui, s'il le fait, eh ben, on voit que ça marche. Donc c'est une action qui est considérée en tant qu'action de mitzvah. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Il y a une validation de son action. Donc on voit qu'un enfant, son action, elle marche. Voilà. Donc, déjà, on a une première pierre à l'édifice où on voit que l'action d'un enfant, elle peut être validée. On va juste voir le parthénora, la première ligne. On a dit qu'un enfant, il ne peut pas faire la shrita. Même si une fois qu'il a déjà fait la shrita, et qu'ils savent, ces enfants, c'est des enfants qui savent la shrita, si tu leur demandes, ils connaissent très bien la chot, asur lechol mishratatan, c'est interdit de manger leur shrita. Pourquoi? Des tamines et mourzakin les calquels, parce qu'ils ont toujours l'habitude de faire des erreurs, des bêtises sans le savoir. Shen ben darat, puisqu'ils n'ont pas l'esprit suffisamment développé pour pouvoir se dire qu'ils font attention à tout. Donc, comme il y a des erreurs, souvent, on ne peut pas faire confiance. Leur shrita, on ne peut pas la valider. Mais, comme on l'a dit, apparemment, c'est juste parce que j'ai peur qu'il ait fait une bêtise. Mais si on voit qu'il n'a pas fait de bêtise, eh bien, la shrita, elle marche. C'est une action de mitzvah. Voilà, kol tov lachem.